Un autre domaine de notre travail, c'est une campagne de communication qui s'appelle Brothers for Life, les frères pour la vie. Et ça, c'est pour les hommes plus âgés. Ça utilise les médias. Et Satish a parlé de l'importance des médias. Et c'est une campagne média nationale qui regarde les facteurs de risque pour le VIH. Surtout les liens entre le VIH, la violence basée sur les gens, l'alcool, plusieurs partenaires en même temps. Et peut-être que vous savez, bon, je ne sais pas si vous le parlez, mais connaissez peut-être ces gens-là, là, Ryan Giggs et d'autres. Je me suis demandé si je pouvais avoir une photo de moi-même, là, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu. Mais apparemment, ces gens-là sont beaucoup plus célèbres que moi. Mais bon, nous avons des affiches au niveau national, partout dans le pays, pour essayer de mettre des visages de gens célèbres, des politiciens, des gens qui sont célèbres dans le domaine du sport, pour dire « Soyez un homme qui ne prend pas de chance et utilisez le condom » ou « Soyez un homme qui choisit d'être responsable avec le sexe lorsqu'il boit ». Alors, c'est l'idée de la masculinité positive, mais des hommes d'autres hommes qui vont pouvoir s'identifier à cela pour les encourager à être plus responsables dans leur comportement. Nous avons aussi, bon, si j'avais le temps, je pourrais vous montrer des histoires numériques de différentes personnes qui décrivent leurs propres expériences, des gens qui souvent avaient des contextes difficiles où il y avait beaucoup de violence et les luttes qu'ils ont dû avoir pour comprendre l'égalité des genres, et ainsi de suite. Bon, deuxièmement, une grande partie de notre travail, c'est la recherche de militantisme et les politiques. Et pour nous, pour revenir à ce défi et à comment est-ce qu'on passe de l'individu à l'approche à grande échelle qui a un impact sur toute la société, on se dit que c'est essentiel de travailler avec les gens qui font les politiques. En Afrique du Sud, on a deux rôles. Un, c'est de remettre en question le gouvernement pour qu'il implante les lois qui sont déjà en place. L'autre, c'est d'aider le gouvernement à bâtir sa propre capacité. Aussi, on pense qu'il est important de rendre les hommes imputables, ceux qui sont dans les positions de pouvoir. Alors, quelqu'un qui s'appelle Julius Malema, dans le tribunal d'égalité, a fait un commentaire à un moment donné à propos des femmes qui ont été violées. Il a dit qu'elle a dû aimer ça se faire violer. Alors, nous, on l'a amené devant les tribunaux et on a gagné. Et c'était une façon de dire qu'en tant qu'organisme qui travaille dans ce domaine-là, nous avons la responsabilité de rendre les hommes puissants imputables pour leurs actions. Voici d'autres exemples de nos politiques. Bon, certains rapports de politique. On fait du travail aussi dans le système des Nations Unies pour fournir des rapports. UNAIDS aussi, on met l'accent pour développer des directives à propos de la développement de politique, comme pour l'OMS. Mais vraiment, on essaie de dire quels sont les points d'entrée au niveau des politiques où nous pouvons augmenter et améliorer le travail avec les hommes pour qu'ils puissent gérer leurs propres besoins et de regarder comment ils peuvent mieux appuyer leurs familles et les communautés. Alors, maintenant, pour la politique, le dernier domaine de ma présentation. Ceux d'entre nous qui ont été impliqués dans Men Engage avons aidé à développer quelque chose qui s'appelle The International Men's Agenda Men and Gender Equality Survey, cette enquête. Alors, hier, il y a un collègue du Mexique qui est impliqué dans le travail au Mexique. Et Images, c'est une enquête qui travaille avec les hommes sur leurs attitudes et leurs pratiques reliées à toute une série de dossiers, la santé, la violence, l'égalité des genres. Et ça a été utilisé pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui influencent les attitudes des hommes et les comportements des hommes. Alors, certaines des questions que nous avons posées dans cette enquête, et il y a beaucoup plus de données, bien sûr, j'ai quelques copies du rapport Images que nous avons publié récemment. Alors, je vais simplement parler de quelques résultats de cette enquête. Images, sur les résultats de l'enquête de l'égalité masculine des gens. Nous, les questions qu'on posait, c'est est-ce que les hommes sont d'accord avec l'ordre du jour de l'égalité des genres? Jusqu'à quel point est-ce que les hommes participent dans le soin des enfants et d'autres activités domestiques? Est-ce que les hommes utilisent souvent de la violence contre leurs partenaires sexuels? Quels sont les facteurs qui sont associés avec cette violence? Qu'est-ce que les hommes pensent des lois et des politiques qui ont rapport avec l'égalité des genres? Et de façon importante pour nous,
est-ce que les hommes évoluent pour mieux appuyer l'égalité des genres? Alors, nous cherchons des changements reliés à ces questions-là. Un des résultats clés, c'est que, et ceci a aussi rapport à ce que j'ai entendu d'autres conférenciers dire dans cette conférence, ça a rapport avec le stress au travail. Dans tous les pays, surtout au Mexique, où il y avait 88% des hommes qui décrivaient le stress relié au travail et la dépression comme étant une expérience fréquente, et cette connexion entre pas de travail et pas de virilité. Et moi, je pense à mon propre contexte, en Afrique du Sud, où il y a un niveau élevé de chômage. Ce défi à propos des hommes qui ne sont pas au travail, c'est quoi la connexion à la violence et à d'autres, connexion potentielle à la violence et d'autres problèmes reliés au soins des enfants. Nous avons développé une échelle. Je pense que ça a déjà été mentionné, le Gender Equality Men's Scale. Ça a été utilisé par plusieurs pays pour essayer de regarder c'est quoi la réaction des hommes. Bon, il y a une série de questions et on tente de mesurer si les réactions sont de faible équité, ou haute équité ou équité moyenne. Et c'est un outil pour tenter de mesurer s'il y a eu des changements avec les attitudes envers l'égalité des genres. Alors, si on fait une intervention, on peut utiliser ce barème au début et à la fin pour voir s'il y a des changements. Et une des choses intéressantes qu'on a trouvées sur cette enquête, c'est que les hommes ont beaucoup plus d'égalité, de désir d'égalité que ce qu'on pourrait penser. Et partout dans les pays où on a regardé ces défis-là, il y a plusieurs hommes qui montrent des attitudes très équitables envers les genres. De façon intéressante, les hommes qui ne sont pas mariés avaient les attitudes les moins équitables, mais les hommes plus jeunes, les hommes qui ont plus de scolarité, avaient plus d'égalité des genres, d'attitude d'égalité envers les genres. Pour ce qui est de la violence des hommes, il y a une bonne connexion entre les expériences d'enfance des hommes et les facteurs de stress au travail reliés avec la violence des hommes. Et pour ce qui est du niveau des politiques, on pose la question aux hommes, est-ce que vous appuyez les droits des femmes? Et ensuite, on leur donne des exemples spécifiques. Alors, la barre bleue, c'était, est-ce que vous appuyez les droits des femmes? Et les autres couleurs, c'était des choses comme, je suis d'accord avec les quotas pour les universités, ou je suis d'accord avec les quotas pour le gouvernement, ainsi de suite. La chose intéressante, c'est qu'en principe, ils disent tous oui. Si on regarde la Croatie, par exemple, oui, 90% qu'on est d'accord avec les droits des femmes, mais lorsqu'on leur pose la question pour des niveaux plus spécifiques, par exemple, les quotas dans l'université et le gouvernement, et là, le pourcentage diminue. En conclusion, quelles sont certaines des questions émergentes suite à cette enquête? Je pense que la première chose qu'on sait, c'est que la politique fait une différence. Les congés de paternité, de plus en plus, ça augmente. Bon, surtout l'appui au niveau du gouvernement et dans les compagnies. Alors, les hommes de plus en plus adoptent cela. Et aussi, il y a un augmentation énorme au Chili, par exemple. Alors, les changements de politique sont importants et ça peut faire une différence. Comme je l'ai dit, les hommes appuient l'égalité au niveau abstrait, mais résistent au niveau pratique. Un autre résultat intéressant, et ceci a été dit par un conférencier précédent, c'était le lien entre la participation au travail au foyer de l'homme et si ceci augmente la satisfaction sexuelle. Être un homme équitable parce que vous avez du bon sexe, ça pourrait être une façon de les encourager à participer plus au travail, dans le travail domestique. Les hommes plus jeunes et plus éduqués sont plus équitables. Et la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer ce changement-là chez les jeunes hommes? Comment est-ce qu'on peut travailler avec les hommes plus jeunes pour les aider à continuer à avancer et appuyer ce désir pour l'équité entre les genres? Et en dernier, quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois à cette conférence, c'est que lorsque les femmes demandent que les hommes changent, qu'ils soient plus collaboratifs, qu'ils prennent mieux soin, nous avons parfois de l'identité confuse chez les hommes qui sont là pour le gagne-pain, mais aussi celui qui s'occupe des enfants. Et il y a des défis causés par cette confusion d'identité. Alors, en conclusion, quelles sont les politiques que nous voudrions voir apparaître suite à l'étude des images? Je pense que ça rapporte vraiment à des politiques qui soient plus nuancées dans la façon dont elles gèrent les besoins des hommes et des dossiers reliés à la masculinité. Comme par exemple, la prévention de violence, manifestement, devrait avoir des mesures plus punitives, mais aussi il faut que ça soit
Il faut que ça comprenne les garçons et les hommes, leurs propres expériences de violence. Et un point d'entrée intéressant pour nous, ça a rapport avec les politiques familiales. On s'est aperçu que les hommes sont très intéressés et plus ouverts à être plus équitables dans le comportement. Lorsque ça reliait à la famille, bon, il veut être un bon père, il veut être un bon partenaire. Alors, des politiques qu'on peut développer à propos du garderie, le soutien aux revenus et le congé paternité qui reconnaissent autant les hommes que les femmes pourraient nous aider dans ce travail-là. Et en dernier, le besoin pour des politiques de bien-être social et d'égalité des genres complètes qui trouvent les intérêts des hommes à changer et qui aussi mettent fin à l'impunité pour la violence interpersonnelle et qui autonomisent les femmes. Il faut qu'on célèbre les hommes pour qui ils sont et qu'on célèbre les éléments positifs de la masculinité, mais en même temps, il faut reconnaître certains des défis de santé publique immenses que nous avons et qui nous rassemblent ici dans ces conférences et trouver des façons de faire les deux. Merci beaucoup.